Alors, la pandémie a été, disons-le, difficile pour plusieurs dans la dernière année, mais elle a été particulièrement difficile pour les adolescents. Alors, la Fondation des gardiens virtuels s'est donnée comme mission d'être une balise pour ces adolescents. Et le 19 août prochain aura lieu le spécial, un spectacle bénéfice pour l'organisme qui s'intitule « On est là », un spectacle humour-bénéfice. Le vice-président de la Fondation, Félix Cochon, est avec nous. Bonjour, M. Cochon. Oui, bonjour. Merci de Alors, m'avoir invité. bon, alors, c'est une soirée avec plusieurs grands noms. Yannick de Martineau, Jay Dutemps, Daniel Grenier, pour n'en nommer qu'eux. Et c'est un spectacle d'humour, mais aussi, vous voulez que les gens prennent conscience du traitement que l'on réserve à notre jeunesse. Absolument, oui. Ça fait depuis plus de 40 ans que on se rend compte dans plusieurs études, dont la dernière de Mme Régine Laurent, que les jeunes sont délaissés. Il manque un petit peu d'espace dans notre société. Et puis, on l'a vu avec la pandémie, ça s'est exacerbé, mais ça a commencé bien avant. Puis là, ben, avec tout ce qu'on a vu là pendant la dernière crise sanitaire, on s'est dit qu'il faut vraiment faire quelque chose. Donc, on peut voir ce spectacle d'humour-là comme une première initiative pour commencer à sensibiliser la population à nos jeunes. On veut un peu que le Québec voit notre jeunesse comme une richesse au même point que Hydro-Québec, dans le fond. Donc, première belle initiative. Il y a une statistique qui a été troublante. 80 des 35 ans et moins affirment que la pandémie a eu un effet négatif sur leurs études. C'est 35 c'est énorme, mais les adolescents, on le sait, là, ils ont été extrêmement touchés, là. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Si on été touchés, oui, c'est sûr, la principale chose, c'est l'isolement, bien entendu. Hein. Les jeunes sont de plus en plus sur les réseaux virtuels, ils s'isolent là, et puis c'est un peu le but de la Fondation des gardiens virtuels. Comme vous disiez, ça sert de balise. Ouais. On a un armée de bénévoles, là, des psychologues, des éducateurs, des travailleurs sociaux qui se tiennent là où les jeunes sont. Ils prennent de moins en moins le téléphone pour appeler les jeunes. Donc, c'est des gens qui ont été formés pour détecter les signes de détresse psychologique. Et puis, ça fonctionne très, très bien. On a fait des super de belles interventions. Même, je pourrais dire qu'on a sauvé des vies pendant la pandémie. Puis, il faut que ça continue, mais on voit là, sur le terrain, là, le besoin est criant. Alors, justement, votre organisme, c'est un, disons, vous l'avez dit, des balises là, pour aider les parents aussi pour Internet, des outils pour leur permettre de mieux encadrer les jeunes? Oui, ben, les jeunes vont être sur Internet, qu'on le veuille ou Oui, pas. Hein? ça, c'est Et je sûr. pense qu'il y a encore un petit peu de résistance, là, mais plus qu'on s'isole, plus qu'on est sur Internet. Et puis, il y a des belles choses qui commencent à se produire par rapport au Internet. Il y a des influenceurs, justement, qui deviennent des sentinelles virtuelles. Donc, qui vont être capables, eux, de voir avec les jeunes s'il y en a qui ont des problèmes, qui s'exposent un peu. Peut-être si vous vous rappelez de Parents Secours, la petite affiche qu'on Oui, la fenêtre. c'est dans mon temps. Donc, des influenceurs qui affichent le sigle des gardiens virtuels pour dire tu peux venir ici, c'est un bel endroit. Puis, bien entendu, sur le site des gardiens virtuels, gardiensvirtuels.québec, on a toutes sortes de documentation, de l'information justement pour les parents pour comment encadrer ces jeunes-là sur Internet. Donc, très beaux outils, là, puis on voit, là, on continue à en ajouter de plus en plus. Puis, c'est un peu ça, le début de ce gala-là. On est là, c'est pour dire, ça va à double sens, hein? C'est nous, envers la jeunesse, on est là, mais les jeunes aussi, ils sont là, comme un cri du cœur. Donc, c'est un double sens, ce spectacle-là. Fait qu'autant les parents, la population, que les jeunes, évidemment. Vous avez parlé d'isolement tout à l'heure. Isolement, santé mentale, défis scolaires. C'est quoi les défis présentement là, que nos jeunes vivent? Bien, présentement, il y a un désintéressement des jeunes envers bon, tout ce qui se passe dans l'espace public. Ils sentent pas qu'ils ont leur place. De toute façon, selon là, les informations qu'on a, les discussions, les échanges, on voit que c'est récurrent. Donc, ils se renferment. C'est comme s'ils sont en train un peu de se créer une micro-société virtuelle, étant donné qu'il n'y a pas d'espace. Donc, nous, c'est sûr que c'est juste une première étape. Le spectacle, on est là, là. Ça fait depuis le mois de janvier qu'on travaille sur un immense projet, ou comme j'aime l'appeler, un petit projet de société. Comme mon grand-père le disait, quand il fait noir, on n'essaie pas d'enlever le noir, on allume la lumière. Donc, on va arriver avec toutes sortes d'activités vraiment pour
exposer ces jeunes-là, puis qui arrêtent ces activités-là, qui arrêtent d'être circonscrits entre eux, mais aussi que l'ensemble du Québec puisse partager ces activités-là, voir comment que notre jeunesse est belle, comment qu'elle est intelligente, où est-ce qu'elle va. Fait que ça va un petit peu dans les deux sens. Mais, les mettre en lumière. Alors, cet événement, c'est a lieu le 19 août. Monsieur Cochon, vice-président de la Fondation des gardiens virtuels, merci beaucoup. Bon événement. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.